Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer mon roi. Car tu es grand, ton amour est si puissant. Tes bras si grands pour me saisir, pour m'emmener auprès de toi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mon cœur vers toi pour t'adorer, mon roi. Bonjour, bonjour, bonjour ma famille, bonjour mes amis, bonjour à toi qui passera ici peut-être pour la première fois. Je viens encore, mes bien-aimés, je viens encore confirmer que Dieu, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Oh, je viens encore célébrer la gloire de l'Éternel. Ma famille, bonjour à tous et à toutes. Bibara Lakwe, good morning, buenos dias. Qu'est-ce que je vais encore dire? Beauté. Bonjour, doudou à moi, du côté, tous mes doudous, toutes mes doudous, du côté, n'est-ce pas, des Antilles, de la Guadeloupe, partout, partout, en Haïti, partout, partout, dans les îles, partout. Bonjour à tout le monde. Guten Tag à nos bien-aimés du côté de l'Allemagne. Et ma famille, Miof Nimon, ça c'est du côté du Nord Cameroun. Miof Nimon, Midon Beimon. Ça, c'est les Peuls. Ce que je venais de dire là. Si vous êtes un Peul, par exemple, ou de la Guinée-Conakry, ou du Burkina, ou même du Sénégal, vous avez entendu ce que j'ai dit là. En tout cas, j'aurais bien aimé connaître, n'est-ce pas, au moins ce bonjour dans toutes les langues, mais le peu que j'ai donné là, je sais qu'il y aura au moins une personne quelque part qui l'entendra. Ma famille, je suis dans la joie. Alors, je ne savais pas que je devais faire une vidéo ce matin, mais je suis tombée sur quelque chose et c'est vrai que ça va venir, n'est-ce pas, rejoindre le message à partir d'un passage ou des passages de la Bible que je devais déposer en semaine. Mais là, dans cet élan de joie, je viens nous dire encore, oui, ceux qui continuent de douter de l'existence de Dieu, ceux qui continuent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a des ting-ting partout qui se lèvent pour tutoyer Jésus, comme c'était à l'époque, pour le mépriser, pour dire que cet homme n'a jamais existé, pour dire que non, ça c'est un nom qui a été inventé, que Yahushua s'est inventé, Issa s'est inventé, Rossé s'est inventé, parce que tout ça c'est Jésus, hein? Mais moi, mes bien-aimés, parce que j'expérimente sa présence tous les jours, parce que je sais par où je suis passée et que le jour où je me suis abandonnée totalement, que de moi-même j'ai commencé à expérimenter la puissance, la présence, l'omniprésence de Dieu dans ma vie, de Jésus-Christ, que en prononçant son nom, chaque fois que j'ai été mal, chaque fois que j'ai eu un malaise, chaque fois que j'ai eu une douleur, ou bien quand il y avait un de nos enfants, ou mon mari, ou une personne qui, n'est-ce pas, était mal et m'appelait, et qu'il fallait prier, que j'ai invoqué ce nom, que j'ai demandé à Dieu, au nom, n'est-ce pas, de celui-là même qu'il a été, et qu'il a dit que en son nom, j'accomplirai. En son nom, tu viens vers moi. Au nom de Jésus-Christ, je vais te. Et Seigneur Jésus-Christ, si je n'avais pas... Parce que vous savez, parler de Jésus, en vérité, vous ne pouvez pas avec tous les mots du dictionnaire. Vous ne pourrez jamais, parce que ça se vit. Oui, on va l'annoncer avec la bouche. On va, n'est-ce pas, raconter ce qu'on a lu dans les écrits avec la bouche. Mais pour vivre Christ là, ça ne se parle pas, ça ne s'explique pas, ça se vit.
Et c'est ce que je souhaite, que nous soyons nombreux et nombreuses à vivre Christ. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand on est un véritable disciple de Jésus-Christ, chaque jour davantage, on ne s'inquiétera plus de ce que les gens nous croient ou ne nous croient pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'invite les sœurs, chaque jour davantage, à éviter les discussions vaines autour de l'existence ou pas de Jésus-Christ, de ce que Jésus, en son nom, accomplit ci ou ça dans notre vie. Mais bien aimé, si la personne en face de vous, je vous assure, n'a pas l'esprit de compréhension que le Saint-Esprit va mettre en lui, vous pouvez parler avec cette personne matin, midi, soir. D'où justement quand moi je vois mes frères, certains de mes frères, encore aller s'asseoir dans des débats, sur certains sujets, avec des gens en vérité qui n'ont pour seul but que de les coincer, que de les ridiculiser, que, n'est-ce pas, de montrer aux yeux du monde que quand on vous dit que ces gens-là, ils parlent de leur Jésus, alors que même ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Nous sommes la véritable religion. Nous sommes la véritable quoi. Mais bien aimé, hey, Seigneur Jésus-Christ, moi, la sœur Gladys, mais bien aimé, après oui, c'est vrai que il y a des gens qui sont dans des religions parce qu'ils ont hérité cela de leurs parents. Qui sont des religieux parce que, voilà, ça leur est aussi tombé dessus comme ça parce qu'ils sont nés dans une famille où, ok? Donc, ils ont besoin d'entendre peut-être cette vérité-là. Mais même jusque-là, quand la personne n'est pas prête, quand la personne n'est pas disposée, vous n'allez pas perdre, parce qu'à la fin, vous avez perdu du temps. Mais quand quelqu'un de façon sincère vient s'asseoir, moi par exemple, je connais plein de musulmans. J'ai le Seigneur depuis mon enfance. D'ailleurs, mes meilleurs amis sont des musulmans. Dans ma famille, c'est-à-dire quand je dis la famille, c'est-à-dire que les connaissances que Dieu a placées sur notre chemin. Mon mari et moi, par exemple, aujourd'hui, nous avons des frères de cœur, des sœurs de cœur. Quand je dis frères de cœur, c'est-à-dire des petits frères, des petites sœurs, des personnes que nous avons rencontrées et qu'on a adoptées comme étant, n'est-ce pas, membres de notre famille. Quand on parle membre de notre famille, on parle d'abord de membres de la famille physique. Ensuite, mes bien-aimés, spirituellement, notre mission, c'est au travers de notre attitude, de notre comportement, que ceux-là, mes bien-aimés, se rendent compte que, est-ce que vraiment ces gens-ci, le Dieu qu'ils prient là, leur Dieu là, Jésus là, est-ce que véritablement, il n'y a pas quelque chose là-dedans? Voilà. Et il est arrivé avec certains qu'on se retrouve, on discute, on partage. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai offert une Bible, n'est-ce pas, à un de mes petits frères de cœur qui est musulman. Mais bien aimé, c'est pas la guerre. On ne force pas ces choses-là. Où est-ce qu'on a vu Jésus-Christ passer le temps? Oui, il a été au temple, il a eu à parler aux pharisiens, il a eu à parler, n'est-ce pas, aux Samaritains, il a eu. Mais ceux qui ne voulaient pas l'écouter, ils n'insistaient pas. Mais ceux qui voulaient discuter, qui voulaient, voilà, et on voit bien que beaucoup étaient autour de lui parce qu'ils voulaient le piéger. Parce qu'ils voulaient le piéger. Bien aimé. Donc voilà, en tout cas, ce n'est pas le sujet de ce matin. C'était juste l'introduction. Ma famille. Pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez que la semaine dernière, déjà depuis la semaine surpassée, depuis 2 semaines, j'ai déposé un message pour la France, mais pour le monde entier. Vous savez pourquoi je suis heureuse? Encore plus heureuse au moment même où je fais cette vidéo. Lorsque, le Seigneur, mes bien-aimés, dans votre journée, parce que lui connaît tout ce qui va se passer dans ta journée. Il sait comment est-ce que tu vas aborder la journée et comment tu vas la terminer. Mais toi, tu ne sais pas. Ok, tu sais que peut-être tu as tes rendez-vous, tu sais que bon, ok, il va falloir que je m'arrête pour aller faire à manger aux enfants, il va falloir. Mais il y a des choses qui vont t'arriver, tu ne sais pas. Alors, cette année 2025, notre Père, mes bien-aimés, déjà, il a dit que depuis 2 ans, et plus encore l'année dernière, oui, avait mis au cœur de votre servante que je suis, de me préparer. Que cette année, je vais déposer des choses qu'il a eu à me donner au fur et à mesure. Et que tant que le temps n'était pas arrivé de partager ces choses, je devais me taire. Et vous avez constaté que depuis un certain temps,
le niveau, il fait que monter. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Parce que moi, votre servante, je n'ai plus beaucoup de temps ici, sur les réseaux. Et je vous ai déposé un message la semaine dernière. Alors tout à l'heure, je prends mon téléphone et j'ai voulu passer. Mais j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête. Et quand je me suis arrêtée, alors, je vais me mettre sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Mais je peux déjà vous donner le lien. Je vous invite à aller écouter un homme qui est un serviteur, qui s'appelle Jonathan Kane. Je ne le connais pas. J'ai déjà écouté certaines de ses prédications, de ses enseignements. Sur la chaîne de la bien-aimée Marilyn Orcel. Sur cette chaîne, il y a de tout. Quand je dis de tout, en fait, je veux dire, il y a plusieurs serviteurs. Moi, personnellement, il y en a que quand je vois sur la chaîne, je ne vais pas m'arrêter même un seul instant pour écouter. Il y a d'autres, convaincus par l'esprit, je vais m'arrêter pour les écouter. Alors, le titre, parce que c'est ça, je vous présente juste l'image, là au-dessus. Le titre de la vidéo que vous allez chercher ou que vous verrez, parce que je le mettrai sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, après mon enregistrement, je mettrai sur la chaîne. La vérité exposée derrière la trinité sombre dans le monde. Je répète, Jonathan Kane. Kane, c'est C-A-H-N. La vérité exposée derrière la trinité sombre dans le monde. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, il y a des choses que certains peut-être ont déjà entendues, mais il y a d'autres choses que vous allez peut-être entendre pour la première fois. Et je prie que vous ayez l'esprit disposé. D'ailleurs, même priez avant d'écouter la vidéo là. Depuis que le Seigneur m'a appelé à le servir sur cette chaîne, parfois souvent, j'ai été poussée à sortir des choses de ma bouche. Que moi-même, parfois, quand il finit comme ça, je dis que, hey, papa. La semaine dernière, j'ai déposé un message. Dans cette vidéo, j'ai parlé de l'offrande des enfants au dieu Moloch en ce moment. Ma famille, vous savez, dans l'Antiquité et même avant l'Antiquité, quand les hommes se sont détournés de Dieu, ils sont allés vers d'autres dieux avec D-I, petit, D-I-E-U-X. C'est-à-dire, ces entités, ces esprits, il y en a qui ont dirigé le monde, gouverné le monde. Parce que, étant sous la coupe de Satan. Vous savez, on a souvent vu des films. Il y a les personnages qu'on appelle les héros. Je vous ai parlé de ça la semaine dernière. À travers les films, mes bien-aimés, Satan a dévoilé son plan pour le futur. Mais beaucoup n'ont rien compris. À travers les hommes politiques, à travers la culture, à travers la religion, les dénominations, à travers, mes bien-aimés, les traditions et coutumes des hommes. Et ça, je dis, c'est tout peuple qui est concerné aux quatre coins du monde. En vérité, c'était des dieux, les dieux qui dominaient. Chaque nation, chaque peuple a eu ses dieux. Mais Jésus-Christ étant arrivé, Dieu, vous savez, moi je n'aime même pas mettre trop l'article devant notre Père. Parce qu'il est l'infini. Mais Dieu fait chair, a dit ok. Parce que Dieu a eu à sceller différentes alliances dans son histoire avec l'humanité. Pour ceux qui ont lu Genèse, Exode, tout ça, vous savez que pour ceux qui ont compris ou pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu diverses alliances. C'est-à-dire que Dieu
À chaque fois qu'il décidait frapper les hommes, il finissait encore, mes bien-aimés, par donner lui-même encore l'occasion à ces hommes-là de se racheter, de revenir à lui. Donc, il y a diverses alliances qui ont été scellées. Mais à chaque fois, l'homme brisait cette alliance-là. Et Dieu, il finit donc par donner la dernière opportunité à l'humanité d'être sauvée par donc l'effusion du sang de son Fils, c'est-à-dire lui-même fait chair. L'agneau parfait, l'agneau sans tache, qui est Jésus-Christ, qui est la dernière alliance. L'alliance qui ne va souffrir de rien. Et quand donc, par cette alliance, le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu maintenant est répandu sur la terre, ça fait donc que ces dieux ou déesses, vous là, qui, n'est-ce pas, ceux-là qui disent que, oh l'Égypte, oh les dieux égyptiens, oh les machins, oui, ces dieux ont existé chez les Aztèques et tout ça là. Mais bien aimé, vous savez, il y a des choses que quand on vous raconte, ou quand quelqu'un va raconter, vous allez croire que c'est un film que la personne raconte. Parmi vous là, il y en a qui ont déjà parfois entendu les ponts, les ponts non, les ponts qu'on construit dans le monde. Je ne parle pas des nyama ponts que les gens dans le village, je ne sais pas quoi, vont prendre le bois, machin. On parle des ponts surélevés. Il y a des constructions sur la terre que quand vous voyez, ce ne sont pas de simples êtres humains qui ont bâti cela. Il y a, mes bien-aimés, des choses que quand vous voyez, vous, Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas simplement des êtres humains qui ont bâti. C'est comme aujourd'hui, quand on vous parle par exemple des extraterrestres, oui, les extraterrestres existent. Des êtres, c'est-à-dire, quand on vous dit extraterrestre, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Extraterrestre, ça veut dire qu'en dehors de la Terre. C'est-à-dire que des êtres qui viennent d'ailleurs. Et que les êtres humains, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Depuis un certain temps, il y a les publicités qui passent de plus en plus, où on vous montre des personnages qu'on dit extraterrestres et qui sont sur la Terre. Il y a une publicité bizarroïde qui passe là, par exemple. C'est la publicité des voitures. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente qu'au travers des publicités, oh Seigneur, les esprits démoniaques vous parlent. Les esprits démoniaques sont mis en avant et maintenant plus que jamais. Ma famille, aujourd'hui, Dieu a permis qu'on sache que, par exemple, les enfants, ne les laissez pas regarder n'importe quoi. Les enfants sont la cible première pour faire entrer des dieux, des esprits démoniaques dans nos maisons, dans nos familles. Donc, j'étais en train de dire, dans la vidéo précédente, d'ailleurs dans d'autres vidéos, je vous ai parlé des fois que ma famille, nous sommes dans une guerre. La guerre des dieux a commencé. Satan, il y a un an, moins d'un an, 2 ans, je vous avais dit dans certaines vidéos, et avant la fin de l'année dernière, avant la dernière guerre, en ce moment, plus que jamais, Satan a vomi encore sur la terre des esprits plus démoniaques que ceux qui étaient là. Voilà pourquoi, c'est même d'ailleurs, pour celui qui lit sa Bible, pour celui qui comprend tout ce qui se passe là, tu ne seras pas surpris. Alors, cette vidéo que je vais vous mettre, cette vidéo que d'autres vont peut-être aller chercher, je vous dis, tendez l'oreille. Parce que ce que vous allez écouter là, vous avez rarement, peut-être même que jamais écouté cela. Et vous savez, des vidéos comme ça, tout est fait pour que ce ne soit pas trop vu. C'est une vidéo qui date d'il y a 1 an. C'est même un message qui devrait même faire des vues plus que ça. Qu'est-ce que Jonathan Khan dit là-dedans? Il dit, les dieux sont de retour. C'est depuis quelques années, mais maintenant plus que jamais.
Et que ce que nous allons voir dans l'avenir, dans les jours, les mois, mais bien aimé, comme ce qui est en train de se passer. Mais bien aimé, je vous ai dit dans la vidéo, oh Seigneur, vous savez, je suis tellement... En fait, hein, vous savez, quand vous venez parler au nom du Seigneur et qu'il y a des choses que vous sortez, parfois l'Esprit va vous amener à sortir des choses qui vous-même vont vous bousculer. Vous allez vous dire que, hey papa, qu'est-ce que je fais? Hey Seigneur. Mais quand quelque temps après, il permet que tu aies la confirmation par la bouche de quelqu'un qui en plus, quelqu'un qui hiérarchiquement parmi ses soldats est devant toi. Toi qui es petit souris, petit moustique là-bas, tu es dans la joie. Je vous ai dit ici, les enfants, nous sommes à l'ère où des parents, les gens offrent leurs enfants à Moloch, même sans le savoir. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Restons seulement dans ce qu'on appelle l'église. Combien de parents offrent leurs enfants à Moloch? L'esprit de Moloch est sur la terre comme jamais. L'esprit d'Astarté, c'est-à-dire que la déesse Astarté, son esprit, elle est de retour sur la terre. Tous les dieux, mes bien-aimés, toutes les déesses qui ont, c'est-à-dire, Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, il y a une divinité là. On a parfois vu ça dans les films et tout. C'est-à-dire qu'elle a la tête avec beaucoup de serpents autour. Il y a une marque là, non? Vous voyez les gens, ils portent la marque là. Et ils ont les chaises, ils ont les draps avec ça. C'est vrai. On va dire, oh, ce n'est que le tissu, oh, ce n'est que l'habit, oh, ce n'est que... Oui, mes bien-aimés. Mais sans que tu ne t'en rendes compte, en fait, surtout quand c'est à outrance, mais tu es dans quoi? Tu es dans l'adoration. Tu es dans l'adoration. Tu es en train de faire la publicité. C'est comme, je vous avais dit une fois dans une vidéo, Satan, en fait, d'ailleurs, c'est pas que moi, il y a des enseignants sérieux qui l'ont souvent dit. Satan n'est qu'un imitateur. Il imite les choses de Dieu. Vous avez vu l'arc-en-ciel? Vous avez vu ce que symbolise l'arc-en-ciel aujourd'hui dans le monde, non? L'arc-en-ciel qui est pourtant un des signes d'une des alliances que Dieu avait établies avec nous. Après le déluge, lorsque les eaux ont baissé, que Noé et sa famille sortent de l'arche, que Dieu dit que je ne vais plus détruire la terre, le signe pour sceller cette promesse, l'arc-en-ciel. Mais aujourd'hui, l'arc-en-ciel, c'est le symbole des papa, maman. Aujourd'hui, l'arc-en-ciel, mes bien-aimés, ça dit que, et Anti, et Seigneur, et Dieu. Oh, l'arc-en-ciel, à chaque fois qu'un chrétien, à chaque fois qu'un véritable enfant de Jésus, comme je le disais encore à nos enfants ici, lors de notre dernier partage, je crois que c'était dimanche, c'était hier, je crois, oui, que chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, un enfant de Dieu doit être dans la joie parce que c'est un signe que papa, il est avec nous. Oh Seigneur, je ne vais pas faire une vidéo longue. Je suis vraiment venue pour parler de ça, mais je vais nous lire un passage. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par tout ce que vous avez entendu? Le monde va aller de mal en pire. Les choses vont se durcir comme jamais. Il y a aujourd'hui des êtres qui sont là en vérité, qui sont portés par les esprits démoniaques, portés par ces dieux-là. Voilà un aujourd'hui, il vous a dit clairement que il est venu en mission, il est venu accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Je parle de celui qui est aux États-Unis. Est-ce qu'il est le seul? Parce qu'il y a les autres à côté, les lieutenants. Il a son bras droit. Regardez comment est-ce que, parce qu'on a le pouvoir, et écoutez très bien ce que je vais vous dire. Cet homme a reçu tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs sont concentrés aujourd'hui entre les mains de Donald Trump. Voilà pourquoi, regardez le Donald Trump d'aujourd'hui et celui qui était là il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas trop. Regardez très bien, il est monté d'un cran dans l'orgueil. Il est monté d'un cran dans l'arrogance. Il est monté d'un cran supérieur dans, n'est-ce pas,
la vulgarité, l'irrespect, le mensonge. Et il a à côté de lui. C'est pourquoi je vous ai... Vous savez, il y a des choses qu'on ne veut pas, même des serviteurs sérieux, pour le moment, n'osent pas dire. Mais mes bien-aimés, nous là, nous sommes les tam-tams de Jésus. Donc quand il nous dit d'aller d'être tapé pour que ça résonne, même pour que ces fils qui ont la charge de nous paître là, mes bien-aimés, ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de dormir. Je vous avais annoncé ici il y a 2 ans, je vous avais annoncé ici il y a 1 an, je vous ai annoncé ici à la fin de l'année dernière. Regardez bien le monde comment depuis fin 2019, début 2020, fin 2020, depuis que j'ai commencé à parler ici, j'ai toujours annoncé, préparons-nous. Le monde est une marmite qui boue, mais bientôt ça va déborder. Ça va déborder. Et dans beaucoup de pays, mes bien-aimés, le Seigneur avait annoncé cela. En vérité, il n'y a rien de nouveau. Mais est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que l'Église... Regardez, je prends encore un autre exemple. Votre sœur était sortie ici pour s'adresser à ceux qui disent qu'ils chantent pour Dieu, non? Est-ce que je suis la seule? D'autres frères et sœurs sérieux dans la foi sont sortis ensuite. D'autres étaient déjà sortis un peu avant, mais on ne les écoutait pas. On est sortis et on continue de sortir. Vous les voyez, non? Malgré tous ces avertissements, regardez ce qui se passe dans le monde du gospel en ce moment. En ce moment. C'est en train de chauffer là-bas au Nigeria. C'est en train de chauffer à gauche, à droite. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Voilà un soi-disant chanteur qui s'est levé pour couper la tête à sa copine il y a quelques semaines. Et ce n'est que le début. On est en train de dire, sortez, éloignez-vous des businessmen déguisés en pasteurs, en prophètes, en apôtres, qui vous produisent. Vous voulez chanter pour Dieu. Il y a des gens qui chantent pour le Seigneur, ils n'ont pas besoin d'un producteur. Ton producteur, c'est Jésus. Si c'est vraiment pour lui que tu chantes. Arrêtez de faire les concerts payants. Vous mettez en avant que oui, l'argent des concerts, ça aide, ça avec cet argent, ce n'est pas pour nous enrichir, machin. C'est-à-dire que vous voulez tellement vous convaincre que ce que vous êtes en train de faire, Dieu n'est pas avec vous. Et je le répète encore, Dieu n'est plus avec vous. Si au début tu as bien commencé, mais aujourd'hui, toi, regardez-vous, vous passez, c'est-à-dire que vos chansons, vous êtes nombreux que vos chansons ne dépassent pas le plafond du studio dans lequel vous chantez. Vos chansons ne dépassent pas le plafond de l'assemblée où vous êtes partis danser et chanter. On parle, vous n'écoutez pas. Alors bientôt, vous verrez. Pendant que tu es en train de chanter sur scène, paf! J'ai parlé, je passe. Fiou! Vous prenez vos enfants, vous les offrez à Moloch. Je donne, je passe. Alors, je vais nous lire un passage. Un passage sur lequel on a échangé. Je vais nous lire un petit passage. Et je vous invite à le lire entièrement. Éphésiens, le chapitre 5. Mais commencez même à partir du 4, pardon. Du 4. Mes bien-aimés, je commence d'abord par ce premier verset. Le chapitre 4, je ne vais pas tout lire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Paul, le prisonnier dans le Seigneur. Parce que quand on dit ici que nous sommes les prisonniers, les esclaves, les serviteurs, il y en a où ils n'aiment pas. Il y en a, quand tu rappelles à celui-là que toi, tu n'es qu'un esclave. Nous sommes les esclaves de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais nous sommes des esclaves libres. Nous sommes des esclaves, mes bien-aimés, que le Maître aime, que le Maître chérit et que le Maître veut faire de nous des amis, afin de ne plus être appelés esclaves et de rester dans la condition d'esclaves, mais de devenir ses amis. Je continue.
Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit avec grand E, par la paix, par le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Et je saute. Je viens au verset 30 du chapitre 4 de Éphésiens. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume et tout courroux et toute colère et toute crierie et toute injure soient ôtées du milieu de vous. De même que toute malice, mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Soyez donc, et c'est cette partie, soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrant des sacrifices à Dieu en parfum de bonne odeur. Ma famille, et je vous invite à lire la suite de ce Éphésiens 5. Plus nous sommes dans la marche avec Christ, mes bien-aimés, plus Dieu est ferme avec nous. Jésus-Christ sera ferme avec nous. C'est un message d'encouragement que je viens déposer. C'est un message d'encouragement. Telle est la mission que mon Père m'a donnée. Encourager tous ceux et toutes celles qu'il conduira sur mon chemin et aider de mes vaillantes sœurs, de mes vaillantes mamans, de mes vaillants frères dans le service. Mes bien-aimés, nous allons, tant que notre Père ne nous a pas dit, vous avez fini votre mission, continuez de le servir en toute liberté. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreuses encore qui sommes remplis de rancune. Le Seigneur Jésus-Christ, il était à la croix. Il y avait 2 brigands à côté de lui. Il y a un qui était dans l'orgueil encore et il y a l'autre qui était dans l'humilité. Et c'est celui qui était dans l'humilité qui a été pardonné, non seulement à l'instant T, mais à qui Jésus a fait la promesse que dès ce jour-là, il sera avec lui dans le royaume. Les démons sont dehors. L'esprit des dieux, les esprits des dieux anciens est revenu ou sont revenus. D'où nous voyons l'abomination sexuelle à un niveau jamais vu. Des petits-enfants de moins de 15 ans qui sont dans des partous. Des adolescents de 14 ans qui se prostituent. Les viols d'enfants en n'ont plus fini. Les disparitions d'enfants en n'ont plus fini. Les règlements de compte en n'ont plus fini. Les tromperies, les infidélités, l'adultère. Je disais aux sœurs, excusez-moi, j'ai soif, excusez-moi. Merci. Je disais aux sœurs, vous savez, j'ai déjà eu à dire ça à plusieurs reprises. Dans les assemblées, on considère, beaucoup d'assemblées considèrent les filles célibataires comme des dangers. Alors que les vrais dangers aujourd'hui, ce sont les femmes mariées, les hommes mariés. Aujourd'hui, la propension, mes bien-aimés, de la prostitution est élevée chez les mariés. Beaucoup d'hommes sont infidèles, beaucoup de femmes sont infidèles, mais ils vous disent qu'ils sont mariés. Il y a aujourd'hui des gens, non seulement ils sont dans l'adultère, mais ils sont dans la fornication.
Oui, quand quelqu'un, tu es marié, déjà, quand tu vas tromper ta femme, non seulement tu es dans l'adultère, mais la personne avec qui tu trompes, si elle est célibataire, donc tu es dans la fornication avec cette personne en même temps. Quel cocktail Molotov! Regardez comment aujourd'hui, les gens qui se disent marabouts féticheurs, ils sortent pour vous dire que certains de vos bonbons pastons, de vos bonbons prophétons, de vos bonbons évangélistons, de vos bonbons doctorants, hein, ils sont leurs clients. Vous savez, aujourd'hui j'ai atteint un niveau où j'ai compris. C'est vrai, tant que le Seigneur nous demande de parler, on viendra parler. Mais qu'on n'ait pas l'illusion, n'ayons pas l'illusion de croire que chaque fois que le Seigneur utilise son fils, son serviteur, pour, n'est-ce pas, prêcher, enseigner, évangéliser, prophétiser, que tout le monde reçoit. Lorsqu'il y a le message du Christ qui est annoncé, si c'est à 10 personnes, eh bien, il y aura peut-être seulement 2, et encore peut-être je suis gentil. 2 qui recevront véritablement. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Et n'oubliez pas la parole des 10 moutons ou brebis qui se sont égarés et que le berger, il a laissé les 9 pour aller chercher le 10e. C'est comme ça que Jésus est avec nous, a fait avec nous. Ma famille, l'heure est grave. L'heure est très grave. Éphésiens, ça fait partie, c'est le dernier livre de la Bible. Hein. Et je vais lire ceci. Je suis au verset 15 du chapitre 5 d'Éphésiens. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages. Saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Alors quand il dit ici, ne vous enivrez pas de vin, ne prenez pas ça dans le sens premier. Parce que tout ce que nous faisons en mal, si tu passes ton temps à te vautrer, à nager, à danser, à dormir dans le mal, tu es en train de te saouler au péché. Tu es en train de t'enivrer au péché au lieu de t'enivrer par le Saint-Esprit, au Saint-Esprit, c'est-à-dire justement par les bonnes actions, les bonnes œuvres, le bon comportement, la bonne attitude que le Seigneur est en train de te recommander ici. De t'amener, de t'exhorter à faire, à observer. Mais soyez remplis de l'Esprit avec grand E, vous entraînant par des psaumes et des cantiques, des hymnes spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Il n'a pas dit, alors on peut être inspiré et chanter pour Dieu. Mais je l'ai déjà dit. Et je bénis le nom de l'Éternel qui m'a donné la preuve de ce que j'avais avancé, de ce qui était dans mon cœur, qu'il y a la Bible. La Bible est une source d'inspiration pour chanter pour Dieu. La Bible, la parole du Seigneur, tu veux chanter pour lui, tu as la parole. Tu veux l'adorer, tu as la parole. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas aussi chanter toi-même tes propres mots? Si! Mais c'est pour te dire que si tu te lèves, tu dis que non, je ne suis pas inspiré, c'est que toi, tu as un problème. Tu dis que tu veux chanter pour Dieu, tu dis que tu n'as pas l'inspiration. Non, c'est que non, ce n'était pas pour Dieu que tu devais chanter. Peut-être même que c'est même lui qui ne veut même pas que tu chantes même pour lui. Parce que l'état de ton cœur, quand il voit, il ne veut même pas que tu élèves la voix pour lui. Rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Sommes-nous soumis les uns aux autres? Je vais terminer là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, beaucoup appellent les autres mon frère et ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère.
Mais on va s'appeler ma soeur, mon frère quand on est ensemble. Quand ce jour-là, on est en train de passer un moment ensemble, ça peut être via un forum WhatsApp ou autre chose, ou dans la même assemblée, on se retrouve. Ah, ma soeur, comment tu vas? Comment tu vas? Mais dès que la séance est finie, dès que le culte est fini, walou, nigis, il n'y a plus frère, il n'y a plus soeur. Donc voilà, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais mettre cette vidéo. Et vraiment, j'encourage même mes mamans, mes soeurs, maman Francine, maman Marie-Laure, mon autre maman Marie, toujours en Allemagne. Vraiment balancer cela sur. C'est un message que plusieurs doivent écouter. C'est une vidéo que plusieurs doivent entendre. Pour ceux qui continuent dans la naïveté. Je ne cesse de dire, des fois quand je discute avec mon mari, je dis, parfois bon allez, on prend un sujet, on va échanger, on va causer, mais à la fin je dis à mon mari, tu sais, nous, on est étonné de rien. Ce qui sort aujourd'hui de la bouche des politiques, ce qui sort aujourd'hui de ceux qui disent qu'ils gouvernent, ils dirigent le monde, ça ne doit pas nous surprendre. Ça va aller crescendo plus que ça. Parce que Jésus arrive. Eux, ils sont pressés. Ils doivent se hâter. Leur maître a dit, hâtez-vous. Parce que son fils doit bientôt apparaître. L'heure est grave. J'ai déposé un message ici pour les familles françaises, mais du monde. J'ai parlé de ce phénomène de pédophilie dans les églises, dans les dénominations et surtout dans cette religion qu'on appelle le catholicisme. Que d'abomination sur abomination sur abomination. Là alors, c'est... Mais si le monde était fait vraiment des personnes normales avec tout, qu'est-ce que les gens feraient encore là-bas? Tout le temps, c'est les mêmes histoires. Oh, tel prêtre qui abusait, tel prêtre qui volait. Quand l'affaire s'est ébruitée, quand l'affaire est sortie au grand jour, on l'a renvoyé au Vatican. Ou non, quand ce n'est pas au Vatican qu'on l'a renvoyé, il a été affecté dans un autre établissement. Oh, la hiérarchie sait que c'est un violeur, un pédophile. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui dirigent cette institution, eux-mêmes sont dedans. Eux-mêmes sont passés par là. C'est la même chose pour la justice. Quand une justice est toujours en train de pratiquement relâcher les violeurs de la République, que vous voyez quelqu'un, une femme, elle se plaint avec les preuves et tout, comme mon mari, il viole, il abuse, les enfants désignent leur père comme étant celui qui leur fait des choses terribles. Mais non, vous voyez la justice. Pourquoi? Parce que cette justice-là, elle est remplie de personnes qui sont dans ces choses. Mais bien aimé, quand tu ne fais pas une chose grave et que tu l'as en plus en horreur, non, quand elle va te parvenir dans les oreilles, mais tu deviens fou. Tu deviens fou. Mais non. Quelqu'un va violer 10 femmes, on va lui donner 5 ans. Quelqu'un va violer 3 femmes et tuer une, on va lui donner 10 ans, 15 ans. Ah non, des fois même, on va même réduire même sa peine parce que on va constater qu'il se comporte bien. Attention, la sœur Glaise n'est pas en train de dire qu'il faut enfermer. Mais des dispositions fortes doivent être prises quand quelqu'un commet des actes pareils. Et puis, vous avez surtout dans les familles, dans certaines familles, au contraire, on protège même encore le violeur, l'incestueux. Donc voilà, le premier message de la semaine. Il y aura un deuxième par la grâce de Dieu. L'heure est grave. Et peu importe comment ta semaine va se dérouler, garde la foi. Sachant que Jésus-Christ arrive. Il arrive, mes mamans. Il arrive. Il n'est plus loin.
Mais avant qu'il n'arrive, il a aussi annoncé il y a un certain nombre d'événements qui doivent se dérouler. Restons à ses pieds. Continuons de confier nos enfants. Alors, je ne sais pas comment je ferai ça. Et puis, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à à les partager avec moi. Parce qu'il y a des questions, que des fois des bien-aimés me posent, qui sont des questions pertinentes et dont la réponse pourrait intéresser aussi beaucoup. Il y a par exemple, j'ai une petite sœur de cœur qui est du côté de la Côte d'Ivoire. Ça fait un moment, on s'était un peu perdu voilà, de vue. Et elle m'a écrit hier, me posant une question pertinente. Alors, attendez, je vais lire exactement sa question. Donc, c'est la sœur Fleur. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, maman, demeure bénie. Alors, voilà. Donc, elle m'a posé cette question. Si j'ai une question, une femme qui est en période peut-elle prier et méditer? Quand j'ai vu sa question, bon, c'est vrai, j'ai un peu souri. Pas que sa question était bête, mais en fait, j'ai souri parce que j'ai dit c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de sœurs qui sont, n'est-ce pas, dans des assemblées où en vérité il y a l'esprit d'égarement. Et parce que pour que un soi-disant serviteur, enseignant, quelqu'un qui dit être un ministre de la parole et qui dit que dans son assemblée, il n'y ait pas de... Si une femme est en règle, c'est ça, et dans ses menstrues, elle ne devrait pas faire ça, elle ne devrait pas faire ça. Mais bien aimé. Donc du coup, j'ai répondu à la petite et j'ai répondu d'abord en lui posant une autre question qui, voilà, dans quelle partie de la Bible Jésus-Christ a dit que quand une femme est en période, elle ne doit pas faire ci, elle ne doit pas faire ça. Oh, pendant que je le dis, voilà ce que je reçois. Mais bien aimé, on a cette femme qui a saigné pendant des années, qui saignait tous les jours depuis ses 12 ou 18 ans. Mais un jour, elle a seulement touché, le pan de la robe de Jésus. Au point où Jésus même s'est retourné, parce que la force qui est sortie de lui, la force, c'est-à-dire que, donc on comprend que cette femme vraiment, non, une grâce terrible, waouh. Mais bien aimé, Jésus aurait pu lui dire que ne me touche pas à rien de moi, non, parce que tu es souillé. Et quand j'ai déposé la réponse pour notre petite sœur, mais pendant même que je suis en train de parler, là, l'esprit me rappelle ça. Qui a créé les menstrues? C'est pas Dieu. Oh, tout ce que Dieu a créé est parfait, non? Voilà la réponse. Hein? C'est pas Dieu qui a créé les menstrues de la femme, c'est Satan. Hein? Et nous croyons que, ou bien la femme a commencé à régler aussi après qu'elle soit sortie du jardin d'Éden, parce qu'il y a des égarés aussi qui peuvent sortir ça. Hein? Que la femme a commencé à saigner donc avant qu'elle ne sorte du jardin d'Éden, elle ne saignait pas. C'est terrible. Donc voilà, si tu te poses aussi cette question-là, Dieu a créé les menstrues. Dieu a créé le corps humain avec ses fonctionnements. Et Dieu, il savait pourquoi il a mis dans notre corps cela. Lui, il y a ses gènes, il y a ses malaises, il y a ses douleurs. Mais, bien aimé, comme ça. C'est comme pendant longtemps, nombreux sont ceux qui pensaient que les douleurs, en fait, avant, la femme accouchait sans douleur. Et gloire à Dieu, dès qu'on a lu, on a compris que non. Non. La femme déjà devait accoucher avec douleur. Parce qu'il dit dans cette parole-là, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Ah, merci Seigneur, je suis tombée nette. Voilà. On va lire, hein. Voilà. Au verset 16 de Genèse, le chapitre 3. Il dit à la femme, il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. Je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants.
D'accord? Donc, il y avait déjà les douleurs. Elle n'était pas très grande. Donc, après qu'elle ait péché, papa a dit que tu vas accoucher avec encore de plus grandes souffrances. Le français est compliqué. Oh, Seigneur Jésus. Bon. Oh là là, on a fait 50 minutes. Je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, pendant que... Ok, d'accord, j'ai compris. Ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, ce qui s'est fait quand le peuple égyptien est sorti d'Égypte. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu a laissées, a permis que Moïse, n'est-ce pas, établisse au-dessus de ce peuple-là. Mais mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui étaient données au peuple juif à ce moment-là. Mais que après, mes bien-aimés, surtout après la venue du Christ, le Christ en allant à la croix, avant de mourir, il a dit que tout était accompli. Mes bien-aimés, il y a encore des choses, il y a certaines observations que nous devons garder. Les 10 commandements, par exemple, restent d'actualité. Il y a certaines règles ou lois qui restent d'actualité. Mais seulement, aujourd'hui, c'est comme par exemple, si tu voles un bœuf, on sait, dans la parole, si tu volais la chose d'autrui, la sentence qui suivait derrière, si tu ne rendais pas. Et tu devais même rendre à hauteur de combien? Mais aujourd'hui, tu voles une chose à autrui. La première des choses que Dieu attend de toi, c'est de demander pardon, de reconnaître et de demander pardon. Maintenant, si la personne, elle veut aussi te pardonner, amen. Et si elle veut te pardonner sans te demander de lui rembourser, amen. Mais elle est libre même devant Dieu de te demander de lui rembourser ou pas. Mais ce que Dieu attend de tous les deux, autant celui qui a commis l'acte de se repentir et celui-là qui a subi l'acte de pardonner. C'est tout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus les œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a plus les retours à l'envoyeur. Mais vous êtes dans des assemblées. Nombreux sont ceux qui sont dans des assemblées où c'est ce qu'on leur inculque. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse comment? C'est comme ça. La parole, ma famille, mange la parole, lis. Et comme j'ai dit à cette sœur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des jougs. On on pose sur leurs épaules. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se mettent des chaînes que Jésus-Christ n'a pas dit qu'on nous mette cela. Dieu n'a jamais ordonné cela. Dieu n'a jamais dit à celui qui a été appelé ou pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui est avec lui. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez. Et avant de lire, il faut prier. Si tu as fait ta prière matinale, ok. Si tu as confié ta journée dans le matin, ok. Dans ta journée, il y avait aussi que tu vas lire, tu vas avoir une étude biblique, ok. Si l'Esprit te pousse avant de prendre la Bible, de prier encore, prie. Mais demandons sans cesse la compréhension, l'intelligence. Dieu renouvelle l'intelligence de ses enfants. Et je vais vous dire que quand quelqu'un commence à comprendre la parole, quand quelqu'un cherche, quand quelqu'un ouvre la Bible, mes sœurs, la personne de moins en moins même va vouloir se retrouver encore à nouveau avec un frère pour étudier la Bible. Ou bien aller le dimanche, ou je ne sais pas quoi. Parce que le Seigneur, par le Saint-Esprit, est en train de t'ouvrir la compréhension. Et tu vas même mieux comprendre les choses que même ton pasteur, des fois. Et souvent même. Mais sois rempli d'humilité. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et il y a des frères et des sœurs, quand tu ne connais pas, le de dire que tu ne connais pas. Ou tu vas laisser la honte, la gêne ou encore l'orgueil te pousser à ne pas aller trouver ton frère ou ta sœur et dire, est-ce que tu peux m'expliquer si c'est... Non, mais bien aimé, pourquoi? Oui. Et puis, vous n'êtes pas toujours obligé, parce qu'il y a des chrétiens que eux là, quand ils veulent avoir un serviteur, ou bien quand ils veulent avoir un frère, ça doit être le serviteur, l'homme de Dieu. Or, à côté, il a son frère ou sa sœur qui peut aussi lui apporter un plus.
Voilà, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Passez une excellente journée. Et on se dit à très bientôt. Je vais poster la vidéo, hein, vous inquiétez pas, pour les abonnés sur la chaîne. Et voilà, je vous remercie encore une fois de plus, mes soeurs, mes frères, vous qui avez réagi à la suite de la vidéo de la dernière fois. Continuons de prier, voilà, pour chacun des pays dans lesquels nous nous trouvons. Continuons de prier pour le monde. Continuons, n'est-ce pas, de recommander tous ces enfants qui sont malmenés, maltraités à travers le monde. Continuons de prier afin qu'il y ait encore plus de personnes démasquées. Continuons de prier afin qu'il y ait le cœur d'une personne qui s'apprête à aller encore commettre l'irréparable, comme ça a été le cas hier encore en Belgique, hier ou avant-hier. Toute la semaine, ce n'était que ça. Du côté de l'Allemagne, du côté de l'Autriche, du côté de la Belgique. Et malheureusement, ça ne va être que ça de plus en plus, de plus en plus. Pendant que les gens sont en train de se battre, pendant que les gens sont dans des divisions internes, pendant que les personnes, mes bien-aimés, le diable, lui, il avance. Ce qui lui servira de booster, ce qui lui servira, n'est-ce pas, de puissance, de force, qui est l'intelligence artificielle, ils ne font qu'avancer, avancer. On ne respire plus maintenant à tout moment, à tout bout de champ, intelligence artificielle, voilà. Allez, shalom.